Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Désolé pour les petits soucis techniques. C'est mon navigateur Chrome qui m'a fait des défauts aujourd'hui. C'est pas grave. Donc, du coup, bonsoir. Bienvenue à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait un petit temps qu'on n'a pas fait de présentation Eleven Up. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre et clairement, nous aussi. Je pense on l'a dit, on l'a expliqué, il y a des zooms qui expliquent ça, où on en est exactement, c'est-à-dire dans les starting blocks, clairement, il y a quelques petites choses à régler, des petits détails des dernières minutes. Salut Patrick. Donc, on va commencer la présentation assez rapidement. Je vais juste accueillir les dernières personnes, voilà, qui arrivent. Clac, clac. Je regarde un petit peu qui y a. Je vois s'il y a des nouvelles têtes. Maxence, Camille, ça ne me dit rien. Nikos, salut Nikos. Hop là, je vais vous partager mon écran et on va pouvoir démarrer tranquillement. Alors, hop, on va se remettre sur la première page. Et on va démarrer. Donc, du coup, les présentations sont toujours enregistrées, clairement. Juste un petit rappel, nous, sur Eleven Up, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Ça fait depuis maintenant, en tout cas pour ma part, mars 2021, que je suis sur ce projet, que je l'attends. Donc, je sais que parmi vous, beaucoup s'impatientent, mais sachez que vous n'êtes pas les seuls. On est tous à s'impatienter. Mais bon, clairement, c'est pour un mieux parce que, voilà, pour avoir été très, très proche des fondateurs et d'avoir pu comprendre ce qu'ils faisaient, pourquoi ils le faisaient, clairement, c'est à chaque fois dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt de la plateforme, dans l'intérêt d'avoir une plateforme qui soit pérenne. Et clairement, moi, plutôt, ça me rassure le fait que ils ont eu pas mal d'embûches et à chaque fois, ils ont su relever la tête, trouver une solution et ils ont pu avancer dans la bonne direction. En tout cas, c'est ce que j'espère que vous allez voir dans les prochains jours avec le lancement d'Eleven Up. Donc, on va démarrer directement par un petit disclaimer, évidemment, comme à chaque fois. Donc, ici, nous, on est ambassadeurs indépendants, l'équipe Be The Change. Myriam est avec moi ce soir. Elle va présenter avec moi la deuxième partie de la présentation. Il y a Dany, il y a Jonathan, il y a Olivier. Et donc, on est des ambassadeurs indépendants. Donc, toutes les informations qui figurent dans cette présentation, hop là, je vais juste abaisser la fenêtre. Voilà. Donc, sont vraiment fournies à titre informatif. Elle ne devrait en aucun cas être considérée comme un conseil, une offre ou autre. Donc, vraiment, tout investissement comporte du risque. Nous, on est responsable de ce qu'on dit, on est responsable de nos paroles, et clairement, vous êtes responsable de vos choix. Voilà, je pense que c'est important de le rappeler, même si, vous le savez, on l'a déjà dit plus d'une fois, vaut mieux toujours le redire. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Du coup, on va parler de la naissance d'Eleven Up. C'est important de comprendre un peu l'histoire d'un projet parce que c'est né d'une idée, clairement. Tout bon projet démarre d'une idée. On va en parler. On va parler également de la blockchain puisque Eleven Up, c'est la colonne vertébrale d'Eleven Up, la blockchain. Ensuite, on va voir la plateforme, évidemment, et comment on gagne de l'argent, puisque c'est clair et net qu'on n'est pas là pour cueillir des pâquerettes, on est plutôt là pour se faire des sous, ça c'est clair et net. Ou découvrir quelque chose, évidemment. Donc, la naissance d'Eleven Up, ça s'est fait en 2019. Donc, 2019, c'est un peu l'idée d'abord qui est née et la rencontre entre deux passionnés. Je vais vous les présenter après. Donc, qui ont diverses compétences, que ce soit dans l'entrepreneuriat, la recherche et le développement, la finance et surtout la technologie de la blockchain. Ça, c'est vraiment la colonne vertébrale, je le rappelle, et vous allez le voir, ça va dérouler tout au long de cette présentation. Donc, le projet, c'était vraiment quelque chose de créer un projet unique, de créer une plateforme qui soit à la pointe des dernières technologies de la blockchain et pouvoir la fournir à une large communauté, pouvoir fournir des différents programmes et services, tout ça qui va être soutenu par un token utilitaire. On va y revenir par la suite également. L'objectif, c'était vraiment de permettre à tout le monde, mais vraiment à tout le monde, que ce soit du plus novice au plus expert, de pouvoir profiter de toutes les propriétés qu'a la blockchain. Donc, c'est-à-dire, et ça, vous allez les revoir venir souvent, ces trois mots-là, c'est la sécurité, la transparence et la liquidité. Donc, les possibilités avec la blockchain sont infinies, mais clairement, on se base vraiment sur ces trois mots-là, et c'est clairement les trois mots qui pourraient définir Eleven Up, c'est la sécurité, la transparence et la liquidité. Hop. Donc, voilà les deux coupables. Donc, Frédéric Billoc, qui est un entrepreneur, et Christophe Lutz, qui, lui, est un ingénieur en recherche et développement.
Donc, chacun a sa mission, même si j'ai envie de dire que, juste un petit mot sur eux, parce que maintenant, je commence à les connaître assez bien. Et clairement, c'est des personnes qui ont une belle carrière, qui ont fait pas mal de choses dans leur vie, mais c'est pas des millionnaires. C'est des personnes qui avaient surtout un projet en tout cas, ils ont fait tout type de plateformes, ils ont fait différentes plateformes comme celle-ci, mais ils n'ont jamais été satisfaits pleinement. Et surtout, il y a eu pas mal de déceptions. Et l'idée, c'était de dire, si on refait quelque chose comme ça, si on participe à quelque chose comme ça, ce sera la nôtre. Et du coup, c'est de là qu'est née l'idée, et c'est pour ça qu'on est là devant vous aujourd'hui. Donc, Eleven Up, c'est une plateforme, clairement, une plateforme qui va évoluer parce que on a vu la semaine passée, on vous a présenté justement le dashboard que vous voyez ici. Et on vous a présenté en tout cas la version 1.0. Vous allez bientôt y avoir accès vous-même, mais comme je le dis, c'est le 1.0. Donc Eleven Up est amené à évoluer puisque grâce à sa structure, il est amené à pouvoir greffer tout un tas de services sur sa plateforme. Ensuite, c'est transparent et ça, pourquoi? C'est grâce à la blockchain. Je vais en parler un peu plus par la suite et Liquid. Donc Liquid, ça c'est vraiment des atouts d'Eleven Up, puisque bon, je pense qu'ici, il y en a pas mal qui ont déjà participé à d'autres types de projets, d'autres types de sociétés, où généralement, avoir accès à nos fonds directement, c'est déjà compliqué. Mais alors que nos fonds nous appartiennent uniquement à nous, et seuls nous y avons accès, ça, c'est beaucoup plus rare. Sur Eleven Up, vous allez voir que vous êtes le seul à avoir accès à vos propres fonds. Donc maintenant, on va parler un petit peu de la blockchain. Donc, je vais faire vraiment une brève histoire. Je sais que parmi vous, il y en a qui connaissent déjà la blockchain. Donc, je ne vais pas être barbant, mais je vais vraiment expliquer, en tout cas, essayer de vulgariser ça le plus simplement possible. Donc, d'où est née l'idée? Donc, ça vient d'une personne, en tout cas d'un groupe de personnes. On s'accorde à dire que c'est un groupe de personnes. Satoshi Nakamoto, en tout cas, il s'est fait appeler. Et c'est une personne un petit peu, on va dire, qui s'associait, qu'on apparente en tout cas à des anarchistes. Même si ça peut paraître péjoratif, mais c'est pas le cas. C'est vraiment des personnes, en tout cas, qui voulaient pouvoir envoyer de l'argent d'une personne à une autre en passant par Internet, comme on le fait via nos applications bancaires, mais justement sans passer par un tiers de confiance, donc sans passer par un institut bancaire. Et pour ça, c'est là qu'est né le Bitcoin. Ensuite, donc le Bitcoin, c'est simplement une valeur, une information en réalité qu'on va envoyer d'une personne à une autre. Et pour envoyer cette information d'une personne à une autre, le tout, en tout cas, qu'est-ce qui fait que la blockchain et la crypto-monnaie, en tout cas, est une révolution? C'est justement la blockchain derrière, je viens de le dire, parce qu'elle permet vraiment de sécuriser la transaction, de sécuriser les informations et de les centraliser. Donc, c'est comme ça que la première transaction en crypto-monnaie sur Internet a été faite en 2009. Satoshi Nakamoto a envoyé ça à un de ses partenaires. Et donc, il a pu recevoir par Internet, de manière complètement sécurisée, une valeur. Donc, à ce moment-là, le Bitcoin ne valait rien du tout, mais en tout cas, c'est de là que tout est parti. Donc, la blockchain derrière, vous comprenez que c'est vraiment l'outil qui est le plus intéressant à étudier et à approfondir parce que la crypto-monnaie, c'est une chose, ça prend de la valeur, ça baisse, il y en a qui servent à certaines choses, il y a des utility tokens, il y a toutes sortes de crypto-monnaies, mais vraiment la structure, la colonne vertébrale, c'est la blockchain et voyez ça de la manière la plus simple possible comme un énorme livret de compte où tout ce qui se passe va être inscrit noter donc toutes les transactions qui ont lieu, on va savoir qui a envoyé quoi à qui, à quel moment, à quelle heure, en combien de temps, etc. Et tout ça va être inscrit, gravé à tout jamais et immuable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas l'effacer. On ne peut pas tricher sur la blockchain. Ça, c'est tout l'atout de la blockchain. Donc, en fait, elle est complètement sécurisée. Pour pouvoir la pirater, en tout cas, il faut, à l'heure actuelle, il n'y a aucune puissance au monde qui est capable de pirater, par exemple, la blockchain du Bitcoin. Elle est décentralisée, donc c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui la possède au total, mais par contre, tout le monde y a accès. Donc, personne ne saurait fermer l'accès à la blockchain, mais par contre, tout le monde peut voir ce qu'il y a dedans. Contrairement au système bancaire où, si BNP Paribas décide de fermer ses portes et couper ses services Internet, vous n'avez plus accès à vos fonds, point barre. Vous n'avez rien à dire. Et enfin, elle est transparente, comme je vous l'ai dit, tout le monde peut voir exactement à la minute près qui a envoyé quoi, à quel moment.
Donc, la blockchain, ce n'est pas que de la crypto-monnaie, ce n'est pas que de la finance, c'est également tout un tas de choses. D'ailleurs, vous avez sans doute tous eu affaire à de la blockchain sans même le savoir. Vous voyez ici tout un tas de marques qui utilisent déjà la blockchain. Ça, c'est vraiment pour vous faire comprendre qu'en gros, la blockchain, c'est pas juste l'affaire de quelques geeks derrière leur PC. C'est vraiment quelque chose de mondial qui est déjà très, très répandu. Alors maintenant, on va reparler vraiment d'Eleven Up. Donc, à qui est adressé Eleven Up? Vraiment à tout le monde, que vous soyez novice, comme je le disais au départ, expert pour les personnes qui s'y connaissent déjà beaucoup, que vous vouliez faire de l'argent pour vous-même, votre famille, votre pension, ou même vous faire un salaire, 2 salaires, 3 salaires, pourquoi pas plus? Ça, c'est vraiment, ça dépendra de votre implication. Et là, je vais vous montrer l'écosystème Eleven Up. Ce slide-ci, en réalité, résume vraiment tout l'écosystème. Donc, je ne vais pas être trop lent, je vais vraiment le survoler parce qu'après, on va rentrer dans le détail de tout ça. Donc, tout d'abord, Eleven Up, c'est une communauté. Une communauté, elle est régie par quoi? Par ses membres. Donc, nous allons faire partie, en tout cas pour la grande majeure partie des personnes qui sont ici, des membres d'Eleven Up et donc de la communauté. Et cette communauté, elle nous donne accès à différentes choses. La première, en tout cas, c'est l'outil qu'on va utiliser pour faire, peu importe ce qu'on va faire sur la plateforme, on va avoir besoin du token ElevenUp. C'est un utility token. Je vais revenir plus tard, expliquer ce qu'est un utility token. Donc, ça va nous donner accès à différents prestataires de biens et de services, de la gouvernance, également des œuvres caritatives et enfin des outils de la blockchain qu'on va pouvoir utiliser. Je vais détailler évidemment tout ça, vous allez comprendre à quoi ça sert tout ça. Ensuite, la deuxième grosse partie, c'est l'académie. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très fort qu'il voulait mettre en place. Et on y participe à ça, c'est que la blockchain, c'est quelque chose d'énorme. J'ai eu dernièrement la chance de pouvoir parler avec l'ambassadeur du Salvador, donc le premier pays à avoir accepté le Bitcoin comme monnaie légale. Et clairement, sa plus grosse mission, c'est pas tellement de faire connaître le Bitcoin, c'est plutôt d'éduquer la population à comprendre ce qu'est la blockchain et le Bitcoin, entre autres. Pas forcément le Bitcoin, mais surtout la blockchain et l'utilité de celle-ci. Donc, il y a très peu de gens qui savent ça dans le monde. On est environ 5% de la population mondiale à comprendre ce qu'est la blockchain et la crypto. Donc, il va falloir des formations. Ces formations ici vont vous aider à pouvoir utiliser les outils de la blockchain, mais pas que, bien d'autres choses, à comprendre tout simplement ce que vous faites, où vous mettez les pieds. Il va y avoir également des formations sur la partie leadership. Ça va vous permettre de justement devenir ambassadeur indépendant. Alors, il n'y a pas besoin d'utiliser les formations. Elles sont là pour ceux qui en ont besoin, justement. Et tout ça va vous donner accès à différents bonus et récompenses. C'est quelque chose dont Myriam vous parlera. Enfin, le troisième volet, et non des moindres, c'est la partie NFT. Donc, c'est-à-dire qu'on va le détailler par la suite, mais dans Eleven Up, votre place est en NFT. Ça va vous donner également accès à différents bonus et récompenses. Donc là, on a vu l'écosystème dans son ensemble. Du coup, comment est-ce qu'on devient membre pour devenir membre de la communauté? C'est assez simple. Donc, il y a des systèmes de hubs. En fait, on peut même appeler ça vulgairement un pack. Donc, en réalité, pour devenir membre d'Eleven Up, il va vous falloir tout simplement $50. À partir de $50, vous faites partie de la communauté, vous pouvez utiliser la plateforme. Donc, vous voyez que les prix, c'est à chaque fois x2. Si vous voyez le up numéro 2, il est à 100, ensuite 200, 400, et ainsi de suite jusqu'à 51 200. La troisième colonne, elle, ce qu'il faut comprendre, c'est que, imaginons que vous vouliez entrer au up numéro 5, donc à 800, eh bien, vous ne pouvez pas rentrer directement au up numéro 5. Il va falloir passer par le premier, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Donc, au final, si vous entrez et que vous êtes au up numéro 5, vous avez investi au total $1 550 et pas 800. Je pense que c'est assez simple à comprendre. Alors, une fois que vous êtes entré sur la plateforme, ce qui se passe, c'est qu'avec les hubs que vous avez achetés, donc vous avez injecté de l'argent dans la plateforme, vous allez recevoir quelque chose en échange. Mais juste avant ça, en arrière-plan, il va se passer quelque chose. Votre argent, évidemment, va servir à quelque chose dans Eleven Up. Comme toute société, l'argent injecté sert à différentes choses. Donc ici, je prends l'exemple d'un up à 750. Donc, je vais revenir juste en arrière 30 secondes. 750, c'est le up numéro 4. Donc là, ici, on est à 750 d'investissement au total. Il va y avoir un tiers qui va être réparti pour tout ce qui est les investissements d'Eleven Up. Donc, c'est-à-dire qu'Eleven Up va pouvoir faire du trading, va pouvoir participer à des ICO, va pouvoir financer des sociétés, des startups, va pouvoir faire des partenariats avec différentes sociétés, dont certains représentants sont là aujourd'hui d'ailleurs. On va en parler juste après.
Donc ça, c'est le premier pôle. C'est un tiers de l'argent qui est injecté va servir justement à ramener de l'argent frais dans Eleven Up. Le deuxième tiers, il va servir à quoi? C'est à apporter de la liquidité. Je vous l'ai dit au tout départ, un des trois mots importants, c'est la liquidité. Le fait de pouvoir entrer et sortir notre argent comme on veut dans Eleven Up. Et pour ça, pour pouvoir entrer et sortir, il n'y a pas de secret, il faut de la liquidité. Donc, un tiers de ce qu'on va injecter va servir, va être mis sur une pool de liquidité, comme on appelle ça, et ça va nous servir de pouvoir entrer et sortir notre argent, tout simplement. Ensuite, le troisième tiers, lui, va servir de partage dans l'écosystème. Donc ça, il y a tout un tas de choses qui vont pouvoir être réalisées, dont les œuvres caritatives, justement, et différents bonus et récompenses dont on parlera un peu plus tard. Du coup, là, pour schématiser comment ça se passe quand on veut entrer sur Eleven Up, alors de base, vous allez arriver avec de l'euro, donc des monnaies fiat, du dollar, ou bien de la crypto-monnaie. Alors, au tout départ, comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, on va rentrer uniquement en BNB. Ça, c'est vraiment au départ, un peu de temps après, ils vont implémenter un système où on pourra rentrer tout simplement en monnaie fiat, donc en euros ou en dollars. Mais dans un premier temps, juste admettre Patrick, voilà. Donc là, vous entrez en crypto-monnaie. Votre crypto-monnaie, vous allez la mettre sur votre portefeuille MetaMask. Portefeuille MetaMask, c'est quoi? C'est tout simplement un portefeuille crypto-monnaie qui vous appartient. C'est-à-dire qu'il est sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Moi, je vous conseille l'ordinateur, le téléphone n'est pas super sécurisé, mais sur votre PC, vous allez avoir un portefeuille où vous êtes le seul propriétaire. Vous seul avez accès à vos fonds. Donc là, vous allez injecter votre BNB, dont on voit le logo ici. Ensuite, vous allez pouvoir rentrer sur la plateforme Eleven Up, acheter vos up. En échange, vous recevez du token Eleven Up. Et ensuite, vous pouvez soit l'utiliser dans la plateforme, on refait un tour, ou soit vous pouvez le sortir en autre crypto-monnaie ou en monnaie fiat. Ça, c'est vraiment le schéma de base. Maintenant, on va aller un peu plus dans le détail, puisqu'Eleven Up, c'est vraiment une plateforme qui va nous permettre d'échanger, de partager et de gagner de la crypto-monnaie. Forcément, on est quand même là pour gagner plus de crypto qu'avec lesquels on est entré. Donc, au départ, vous avez votre token Eleven Up et vous allez pouvoir passer par la plateforme. Pour ça, vous allez passer par des smart contracts. Alors, ce mot un peu barbare de smart contract, c'est simple. En réalité, c'est la même chose qu'un contrat classique, comme quand on va dans une assurance et qu'on signe un papier qui dit que à partir du moment où je fais un accident, vous devez me rembourser autant, etc. Là, c'est la même chose. À partir du moment où j'injecte de la crypto-monnaie et que je fais telle action, eh bien, Eleven Up me doit autant. Plutôt que d'attendre qu'une personne vérifie si j'ai bien fait ce que je devais faire, là, le smart contract, en fait, c'est un contrat intelligent qui est sur la blockchain qui va vérifier automatiquement, sans l'aide de l'humain, qui va voir si vous avez bien réalisé telle action. Et si tel est le cas et qu'Eleven Up, imaginons, vous doit 1000 tokens, eh bien, elle va faire le paiement de manière instantanée. Donc, c'est un énorme gain de temps. Donc, vous passez par les smart contracts, vous utilisez les services Eleven Up. De là, logiquement, le but, c'est de générer plus de tokens Eleven Up que vous récupérez dans votre portefeuille MetaMask. Et ça, c'est vraiment important, vous le récupérez à vous. Donc, c'est vraiment dans votre portefeuille. Ce n'est pas sur la plateforme, c'est chez vous, dans votre portefeuille, où seul vous avez accès. Vous pouvez évidemment l'échanger contre d'autres monnaies, d'autres crypto-monnaies ou de l'euro, du dollar, ou bien repartir tout simplement dans la plateforme et refaire un tour pour gagner encore plus de crypto. En tout cas, c'est le but. Alors justement, le token, on va en parler. Le token Eleven Up, comme je vous l'ai dit, c'est un utility token. En tout cas, c'est vraiment le but d'Eleven Up, c'est d'avoir un token qui soit le plus utilitaire possible. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'il y a des tokens entre guillemets de paiement. Donc un security token, c'est quelque chose qui va uniquement servir à payer les gens. Donc c'est-à-dire que la plateforme Eleven Up paye tous ses clients en token Eleven Up. Mais si ce token ne sert que à être payé, bah, du coup, sa seule utilité, c'est d'être vendu. Puisque dès que vous l'avez, vu que vous ne savez pas l'utiliser pour faire d'autres choses, vous allez le vendre. Et si on fait ça, bah forcément, le token, il se casse la gueule et c'est terminé, bonsoir. Donc le but ici, c'est de lui donner de l'utilité. Que ce token-là ne serve pas qu'à être payé, mais serve à tout un tas de choses. Un peu comme si vous connaissez Binance, son token, le BNB, sert à 1001 choses sur la plateforme. Et il y en a bien d'autres, j'ai juste cité Binance, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc ici, sur Eleven Up, ça va être de pouvoir profiter de différents prestataires de services et de biens, je vais détailler juste après, des différents outils de la blockchain, ça c'est Myriam qui va vous en parler, et également de la gouvernance. Également Myriam qui vous en parlera.
Donc, juste avant de parler de l'utilité, on va quand même parler du token en lui-même, puisque on n'est pas fou. On sait bien que quand on rentre sur un projet blockchain, on a tous envie que le token fasse un multiple, que ce soit du x5, du x10, du x100, pourquoi pas plus. Et du coup, pour ça, ben, il y a certains mécanismes qui sont mis en place. Puisque oui, le token a un potentiel de croissance assez énorme, étant donné qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour accompagner ce token. Donc, juste avant d'expliquer ça, il faut comprendre que le token 11up n'est pas créé à partir de rien. Il n'est pas miné comme le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est des gens qui mettent à disposition leur PC pour le miner. Ici, il est fabriqué à partir du moment où de l'argent cash va rentrer, donc du BNB. Plus tard, ce sera de l'euro, du dollar. À partir du moment où il y a une injection de liquidité, seulement à ce moment-là, donc si j'injecte pour 100 euros dans 11up, il y a pour 100 euros de token qui est créé. À aucun autre moment, le token n'est créé. Donc, il n'est pas créé comme la monnaie qu'on a de nos jours, nos euros qu'on a dans notre portefeuille. Ça, c'est de la monnaie qui est créée ex nihilo, comme on dit, c'est-à-dire à partir de rien. On appuie sur un bouton, on crée des milliards et on l'injecte dans le système. C'est ce que font les grandes banques centrales. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Il faut de l'injection de liquidité. Alors, du coup, ce token va évoluer. Alors, c'est clair que c'est impossible d'avoir une courbe complètement ascendante qui ne fait que monter. Un token, forcément, va prendre de la valeur, en perdre, en prendre, en perdre. Le but, c'est vraiment d'avoir une courbe qui va monter, descendre, mais toujours, en tout cas, démarrer en bas à gauche et finir en haut à droite. C'est le but, comme ici sur l'image. Pour ça, il va y avoir différentes possibilités de pouvoir réguler ce token. Donc, il va y avoir les investissements d'Eleven en numéro 1, le trading, on pourra en faire partie, les investissements sur les ICO via leurs partenaires, etc. Ça va permettre de générer du gain. Et le gain va servir à quoi? Tout simplement à pouvoir racheter du token 11up, leur propre token. C'est ce que font énormément de plateformes, dont Binance, que je suis sûr que vous connaissez, et le brûler. Le brûler, c'est quoi? Donc, faire un burn, c'est détruire la crypto-monnaie. Alors, pourquoi est-ce qu'on détruirait la crypto-monnaie? C'est simple, c'est que ça va la rendre plus rare. Et qui dit quelque chose de rare dit prendre de la valeur. Donc, le but de ça, c'est tout simplement d'empêcher le token de perdre de la valeur. Trop de valeur, en tout cas, parce qu'il en perdra, ça je peux vous l'assurer, il va en perdre et en prendre, en perdre et en prendre. Le but, c'est qu'il en prenne plus que ce qu'il n'en perde. Ensuite, il y a l'utilisation du token. Justement, c'est là qu'on revient à l'utilité du token. Donc, via les prestataires, les outils, la gouvernance et évidemment l'achat des hubs par les nouveaux clients ou les anciens clients d'ailleurs. Et enfin, il va y avoir, ça c'est la société 11up qui va pouvoir elle-même racheter via ses bénéfices, ses propres bénéfices, racheter son propre token pour le brûler. Donc, de nouveau, le détruire et lui donner de la rareté. Ça, c'est vraiment c'est un cadeau, en gros, que fait la société. C'est d'ailleurs ce que font pas mal de sociétés, c'est de pouvoir faire plaisir à la communauté, racheter son propre token, le brûler pour le rendre plus rare et donc faire prendre de la valeur au token. Du coup, on obtient tous une belle plus-value grâce à ça. En tout cas, c'est le but. Alors maintenant, on va vraiment rentrer dans le côté utilitaire. Donc, il va y avoir différents prestataires de services. Alors ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est que Eleven va proposer une marketplace. Une marketplace, ça va être un endroit où on va pouvoir acheter différents biens. Voilà, comme dans l'exemple ici, des téléphones, des ordinateurs, peu importe, vraiment toutes sortes de biens. C'est ouvert c'est une large communauté. Donc, les commerçants vont pouvoir venir déposer leurs produits, se faire payer en token 11up et nous proposer certains prix avantageux. Ils vont également pouvoir proposer du service, que ce soit du leasing auto, du voyage. Ça, d'ailleurs, il y a déjà, vous allez le voir par la suite, une agence de voyage qui propose ces services. Des hôtels, vraiment, bon, là, c'est illimité. Ça peut être des séances de sport, du paintball, pourquoi pas un saut en parachute, peu importe. Là, c'est vraiment les prestataires qui vont venir offrir leurs services en échange de token 11up. Il y a encore d'autres utilités au token. Les possibilités sont vraiment illimitées. On va pouvoir faire du sponsoring, donc aider des restaurants à se développer, des clubs de foot. Vraiment, peu importe, on va pouvoir aider. Nous, ça va nous donner de la visibilité et eux, ça va leur permettre d'être financés. Ensuite, on va pouvoir faire des partenariats. Et là, justement, il y a déjà, avant même qu'Eleven soit lancé, ça c'est quand même à noter, c'est qu'Eleven n'a pas encore démarré et pourtant, elle a déjà réussi à obtenir 4 partenariats. Et pas des moindres. Le premier, c'est Selfbar. Ça, je pense que la plupart d'entre vous savez que Selfbar, c'est le partenaire phare d'Eleven clairement, ils ont un projet en béton. D'ailleurs, je vous invite demain à venir voir la présentation qu'on fait à 20h. Ensuite, il y a Crypto Turismo. Justement, je parlais d'agences de voyage, de biens, de services. Crypto Turismo, c'est une sorte de booking.com, sauf qu'ici, on va pouvoir payer en crypto avec nos tokens 11up.
Imobi, là, c'est une autre application également. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on fera d'autres présentations où on explique vraiment plus en détail tout ça. Et enfin, des formations sur la DeFi, sur la blockchain, où on va pouvoir payer en token 11up. Tout ça donne forcément de l'utilité au token. Donc, le token n'est plus juste un outil pour nous payer, mais c'est un outil qui nous permet d'accéder à tout un tas de services et de biens. Et enfin, là, c'est la partie qui n'est pas encore développée, mais c'est clairement l'objectif, c'est de pouvoir devenir une sorte d'incubateur de projet. Donc, 11up va pouvoir aider des sociétés qui se lancent ou qui sont déjà en place, mais qui ont besoin de financement, vont pouvoir venir sur la plateforme 11up, ces sociétés-là. Ensuite, nous, en tant que clients, on va pouvoir poser de l'argent sur ces sociétés-là et en échange, on va avoir un rendement, un retour en tout cas, on a forcément quelque chose à gagner. La société, elle, il gagne aussi, elle gagne de l'argent et 11up, du coup, rend son token encore plus utile. Donc là, maintenant, on va passer au bonus passif, à tout le détail des outils de la blockchain et ça, c'est Myriam qui s'y colle. Je coupe mon partage et je te laisse la parole, Myriam. Merci, Lydie. Merci pour cette première partie qui explique qu'est-ce que c'est 11up, quelles sont ses bases. Maintenant, moi, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir gagner de l'argent. Donc, la partie la plus intéressante. Merci. Un peu... Allez, donc je vais vous expliquer quels sont d'abord les bonus passifs. Le bonus passif qui va tomber sans rien faire, c'est la commission qu'on appelle Robin des Bois, le bonus équitable pour tous. Donc, il faut savoir qu'il y a 2% de l'argent récolté dans la société 11up qui va aller au trading et les gains du trading vont être partagés entre tous les clients 11up, quel que soit le montant de vos ups. Nous aurons tous le même bonus qui va tomber une fois par mois, ce qui va encourager en fait les petits portefeuilles à évoluer et à avoir un bonus sans rien faire qui va tomber tous les mois. Ensuite, il y aura d'autres bonus passifs, mais qui va nécessiter une petite action de notre part. Donc là, on va pouvoir utiliser les outils blockchain proposés par la plateforme. Le premier outil, c'est le staking. Et le staking, c'est comme un plan d'épargne, comme un livret A. Et en fait, quand vous allez envoyer vos tokens dans la plateforme d'11up, vous allez être récompensé. Donc, en bloquant vos tokens, vous allez avoir jusqu'à 33% de rendement annuel. Je dis jusqu'à parce qu'il y a plusieurs propositions, donc vous allez pouvoir choisir de bloquer la totalité. Une partie, c'est vraiment à vous de voir. Et là, vous allez gagner en nombre de tokens. Je ne parle pas de sa valeur. Donc, 33% de tokens en plus de l'évolution de son cours, évidemment. Deuxième outil, c'est le yield farming. Donc là, c'est un petit peu plus complexe que le staking. Et il faudra se former au yield farming. On n'encourage pas les nouveaux clients à y aller tout de suite avant d'être formés parce que, contrairement au staking, il y a un petit peu plus de risques. Donc, il faut comprendre ce qu'on fait. Donc, très brièvement, le yield farming, en fait, c'est fournir de la liquidité. Donc, comme Mehdi vous l'a expliqué, il y a un tiers des fonds qui va dans une pool de liquidité qui est constituée de 50% de BNB et de 50% d'11up. Et pour que les clients puissent acheter et vendre, il faut de la liquidité dans cette pool-là. Et nous, clients, on va pouvoir prêter nos tokens, en fait, pour que les transactions se fassent. Et on est récompensé pour ça. Ensuite, on va vous proposer également des loteries. Donc là, c'est l'outil un peu fun pour mettre du challenge dans les équipes. On va pouvoir organiser et participer à des loteries. Donc, on va pouvoir choisir la durée, le prix du ticket, le gain, bien sûr. Et c'est un tirage qui est complètement décentralisé, transparent sur la blockchain. L'outil gouvernance, pas des moindres, c'est un outil qui nous met en relation en fait avec nos CIO. Et eux, ils vont pouvoir poser des questions, faire des sondages, et tout le monde va avoir son avis à donner. Et on verra les réponses de chacun en toute transparence, comme d'habitude, vu que c'est un outil sur la blockchain. Et dans le sens inverse également, les clients vont pouvoir émettre des propositions. Donc, en fonction du nombre de tokens que vous avez, vous aurez une voix qui va compter. Et 11up, c'est comme un incubateur de projet.
Donc, il y a plein de nouveaux programmes qui vont venir se greffer à l'écosystème et nos clients, on peut proposer ces programmes via la gouvernance. Enfin, on a un petit, c'est pas un outil blockchain, mais c'est un service dont il faut être au courant, c'est le Charity Programme. Donc, vous avez 0,5% des fonds récoltés chez Eleven Up qui vont aller au trading et tous les gains du trading seront reversés à des associations caritatives, donc à but humanitaire, écologique, animal. Nous allons pouvoir justement, via la gouvernance, proposer quelles sont les associations qu'on a envie d'aider grâce à Eleven Up. Maintenant, le petit concept inédit, en tout cas, il y a quelques mois, c'était encore inédit, c'est que votre place, votre position chez Eleven Up est scellée par un NFT. Donc, c'est votre clé d'entrée dans la plateforme, mais aussi de sortie. Si jamais dans quelques mois, quelques années, vous avez envie de partir, vous allez pouvoir revendre votre position dans la matrice. Et du coup, ce NFT, il a une valeur qui va évoluer avec vous, avec votre parcours dans l'aventure Eleven Up. Ce NFT va pouvoir aussi vous octroyer de nombreux avantages qu'on va expliquer dans une autre formation dédiée. Eleven Up vous guide. Elle a également son académie, donc dans les bureaux du Luxembourg, mais également en ligne. On va vous accompagner, vous expliquer, surtout pour les novices sur le monde de la crypto-monnaie, de la blockchain. On va pouvoir vous donner des formations, mais également vous accompagner pour des choses techniques comme l'installation d'un MetaMask, par exemple. Donc, via Eleven Up eux-mêmes et également dans notre team Be The Change. Donc, pour 2022, qu'est-ce qui est prévu? C'est la carte de débit. La carte de débit qui est reliée à votre espace personnel. Donc, vous avez compris que vous recevez vos tokens en instantané dans votre MetaMask. Mais si vous voulez, vous pouvez les envoyer également vers une carte de débit qui va arriver au cours des mois prochains pour utiliser vos tokens Eleven Up dans les magasins. Donc, la mise en place du programme NFT, on est encore au tout début, mais il va évoluer par la suite. Et nous avons nos 4 premiers partenariats, comme Mehdi l'expliquait. Au cours des mois suivants, nous aurons des nouveaux outils et programmes. Donc, comme je disais, là, on vous a expliqué les 11 premiers up, mais nous aurons d'autres programmes qui vont arriver, qui vont venir se greffer à l'écosystème, des nouveaux outils à utiliser. Donc, c'est vraiment une plateforme en constante évolution. Nous aurons des collaborations commerciales dans le shopping, les émotos, les voyages chez déjà faits, accessibles avec nos tokens Eleven Up. Et bien sûr, Eleven Up a toutes ces structures qui sera auditées. Les 12 smart contracts ont déjà été audités. On vous les a publiés, les rapports d'audit dans, excusez-moi, j'accepte quelqu'un, dans les canaux Telegram. Et du coup, nous avons vraiment une structure juridique légale vraiment carrée. Maintenant, vous allez pouvoir faire évoluer la communauté si vous le souhaitez en devenant ambassadeur indépendant. Donc, vous allez représenter la communauté, aider à son développement, faire évoluer l'écosystème en partageant l'opportunité autour de vous et vous allez être récompensé pour ça. Et pour ceux qui veulent, pour les plus ambitieux, vous allez pouvoir construire une carrière au sein d'Eleven Up si vous le souhaitez. Donc, il y a de nombreux bonus, récompenses à gagner. Et cela, on l'explique dans une autre formation, dans un autre Zoom. Sinon, celui-ci durait 1h30, donc ce n'est pas le but. Donc, Eleven Up est présent sur la plupart des canaux des réseaux sociaux. Eleven Up eux-mêmes et également notre team Be The Change. Donc, si vous êtes intéressé par cette opportunité, retournez vers la personne qui vous a invité au Zoom de présentation. On espère avoir nos liens d'inscription dans les jours, les heures à venir. Donc, voilà, on est toujours dans l'attente pour l'instant, mais comme disait Mehdi, dans les starting blocks. Merci pour votre attention, merci pour votre présence. Je vais arrêter le partage et réouvrir le chat si vous avez des questions. Yes, c'était fait, pardon. J'ai oublié de te le dire. Le chat est Ok, ouvert. super. Donc, allez-y.
Ça n'a rien de nous demander quand est-ce que ça va se lancer. On en a parlé dernièrement au Zoom. Quelques petits soucis techniques, des personnes qui apparaissaient pas dans la matrice, très très peu. Au final, il en reste qu'une qui n'est pas dans la matrice, et c'est moi. Donc, si vous cherchez un coupable, franchement, vous pouvez m'accuser. Mais j'y suis pour rien, mais voilà. C'est un peu moi qui gêne. Tac, je vais remets-toi ton micro, Myriam, je vais. Voilà. Je vais couper les micros. Donc, si tu veux, tu peux réactiver le tien, Myriam. Parce qu'on entendait toute une petite famille. Pas de problème, Rizwan. Salut, Rizwan. Ah, N'hésitez pas si vous avez des questions. un mec sympa du Canada, ça, Rizwan. Enfin, mondial, Rizwan, mais. Donc, oui, en effet, si vous avez des questions, allez-y. On est là pour ça, justement. Merci pour la présentation, aussi intéressante l'une que l'autre. C'est gentil, Zach. C'est gentil. On est vraiment là pour répondre à tout, hein, que ce soit pas de problème, Jean-Luc, que ce soit un peu plus technique sur Eleven Up, puisque en effet, bon là maintenant, c'est vrai que les personnes sont peut-être moins habituées, mais de base, nous, ce qu'on fait, c'est à chaque fois 2 présentations par semaine pour Eleven Up. En tout cas, il y a une présentation comme celle-ci, et ensuite, on va plus en profondeur. On va plus en profondeur dans le yield farming, le staking. On explique vraiment en détail quel plan de staking. On explique également un peu comment fonctionne une pool de liquidité. En tout cas, on participe à faire de l'éducation, de un, et de deux, on explique aussi tout le plan de rémunération, puisque vous l'avez compris, quand vous devenez ambassadeur, vous avez un intérêt à le faire. Il y a un intérêt financier, et donc tout ça, ça demande des explications supplémentaires, et c'est ce qu'on fait dans la seconde présentation, et on va très vite passer, repasser en tout cas, dans ce type de semaine-là, où on va présenter des 2 façons différentes. Perspective d'évolution d'ici à la fin de cette année. Clairement, là déjà, c'est de se lancer, tout d'abord, Rizwan. Et ensuite, donc les perspectives d'évolution, elles sont assez simples. C'est vraiment d'amener un maximum d'utilité au token. Donc pour ça, le but, c'est vraiment d'établir un maximum de partenariats utiles, de pouvoir donner de l'utilité au token, donc d'avoir une marketplace fournie, d'avoir en priorité, avant tout ça, c'est d'avoir une pool de liquidité qui soit la plus solide et la plus stable possible, puisque c'est quand même le cœur d'Eleven Up, c'est là qu'est présente la liquidité. Sans liquidité, on n'est rien. Si on ne sait pas retirer notre argent, on appelle ça un scam, hein. Donc clairement, c'est important. Maintenant, pour un détail de la roadmap, on en a parlé un peu ensemble. Ça, justement, c'est des choses qui sont à venir et on attend clairement le départ d'Eleven Up pour avoir une roadmap qui sera présentée, je pense, à tout le monde, en tout cas par la suite. Nickel, Raphaël. Il y avait une question juste avant celle-ci. Comment pourra-t-on passer d'un niveau up à un autre? C'est sur la plateforme Eleven Up, tout simplement. On va te proposer les différents paliers d'achat. Il y aura juste à cliquer dessus. Yes, comme on l'a montré dans le dashboard, en fait, c'est assez simple. Il y a une partie shop, le shop up, comme ils ont appelé ça. Et en gros, il y a il y a les ups. On peut acheter le premier. De toute façon, à chaque fois, il y a pas un shop avec les différents packs. C'est à chaque fois le pack sur lequel on est. Si on n'a pas encore acheté de pack, il n'y a que le premier qui est proposé. Si on a acheté jusqu'au troisième, il n'y a que le quatrième qui est proposé, puisqu'on est obligé de passer par tous les ups. Donc, c'est vraiment très, très simple au niveau du shop. Donc, les perspectives d'évolution, ok, je t'avais répondu. Ah oui, d'accord, j'ai pas lu dans le bon ordre. Je ne sais pas si c'est Lionel, Mino, pour nous présenter plus en détail le plus intéressant du système, c'est-à-dire le staking à 11, 22, 33. Les stratégies qui peuvent en découler, justement, j'ai répondu, on fait ça dans une présentation un peu plus détaillée pour pas prendre trop de temps, justement, puisque si on fait une présentation complète en faisant de l'éducation et autres, on arrive vite à 1 heure facile, et 1 heure, c'est trop long. Capter l'attention déjà, plus d'un quart d'heure d'une personne, c'est déjà très compliqué, donc tenir 1 heure, il y en a qui sont intéressés, je sais, hein, mais voilà, en bref, tu viens de le résumer, hein, il y a 11% le staking, on peut soit prendre du 11%. Donc là, je vais juste aller très, très brièvement. Pour avoir 11% annuel, c'est assez simple. Voilà, merci Myriam. Donc, on a 11% annualisé. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir poser notre crypto-monnaie et c'est même pas un jour, en fait. On devrait mettre à jour ce slide-là. On pose notre crypto, on la bloque. Et si on veut la débloquer 2 heures après, on peut la débloquer. Et on gagne 0,03% par jour.
Voilà. Si on l'a retiré, évidemment, au bout d'une demi-journée, bah, c'est 0,015, logique. Ensuite, c'est 100 jours, le deuxième plan. Donc, sur 100 jours, on va bloquer notre crypto-monnaie. On n'y a plus accès pendant 100 jours. Là, on prend 6,69% au bout des 100 jours, c'est-à-dire un rendement de 22% annualisé. Et le plus intéressant, bah, c'est de bloquer sa crypto-monnaie pendant 365 jours. C'est le cas de tous les investisseurs d'ailleurs. 2 tiers de nos fonds vont être bloqués pendant 365 jours. Et là, on va récupérer du coup 33% en plus de ce qu'on a déposé. Donc, on pose 1000 tokens. Au bout de 365 jours, on récupère 330 tokens en plus de nos 1000 tokens, sans compter la plus-value qu'on pourrait faire sur le token. Et en effet, il y a des possibilités d'avoir des stratégies. Donc, de déposer, plutôt que de déposer 100% de nos tokens 365 jours, on peut déposer 10% le premier mois, 10% le deuxième mois, 10% le troisième mois et ainsi de suite. Et du coup, au bout de 12 mois, ben, on commence à récupérer tous les mois un peu d'intérêt sur ce qu'on a déposé. Ça fait une sorte de revenu résiduel. Ça, on pourra en reparler dans les présentations plus détaillées. Dis Myriam, je ne sais pas si tu veux faire la suivante peut-être. On ne peut pas s'inscrire pour le moment, si j'ai bien compris, sinon peut-on s'inscrire par l'intermédiaire d'un lien de parrainage. Donc non, ce n'est pas tout de suite, mais tu peux faire connaître à ton futur parrain que tu es intéressé et te mettre sur sa petite liste papier ou Excel, comme il veut. Que personne ne soit oublié. Ouais, et de toute façon, ce ne sera que par lien de parrainage. C'est-à-dire que ce ne sera pas possible de s'inscrire sur Eleven Up sans avoir un parrain. On pourra, je pense, passer par la plateforme. En tout cas, aux dernières nouvelles, c'est ce qui était possible de faire. Mais du coup, c'est la plateforme qui va automatiquement te donner un parrain. Donc, c'est plus intéressant d'aller chercher une personne avec qui tu as un bon contact. Parce que tu seras peut-être amené à demander de l'information et autres. Et il vaut mieux être accompagné d'une personne qui connaît au minimum le projet. Alors, quelles seront les techniques de la compagnie pour préserver la valeur du token et la faire progresser indépendamment des aléas externes, donc baisse des marchés, hormis le burn. Donc, il y a le burn, il y a l'empêcher, donc là, la faire progresser. Il y a aussi, pour la faire progresser, en gros, c'est l'empêcher de progresser trop vite. Ça, on en avait un petit peu parlé. C'est le fait que donc le token, on va l'empêcher aussi qu'il monte trop vite. Puisqu'au départ, il va y avoir une masse de personnes. On estime une communauté autour de 20 et 30 000 personnes qui vont rentrer sur Eleven Up. Donc, le token risque de s'envoler. Et c'est clairement pas le but d'avoir un token qui fait du x50 le premier jour. Ça veut dire que le deuxième, il y a plus grand monde qui a envie de rentrer après avoir vu un x50. Donc, le but, là, ça va être de pouvoir injecter de la liquidité pour faire baisser le token. Sinon, les autres mécanismes, c'est vraiment, c'est ce qu'on détaille dans le slide. Je vais peut-être remontrer juste ça ici. Tac, tac. Je vais bouger le plein écran. Ah. Ok, je vais le repartager. Voilà. Alors, c'est cette slide-ci, comme ça, il y a un petit visuel sur ce que j'explique. Donc là, c'est vraiment, ça résume le tout. Je vais le mettre comme ça, sinon on va voir les chiffres, ça c'est un peu embêtant. Voilà, je vais fermer ça. Donc du coup, voilà les différents mécanismes. Donc c'est vraiment, donc ici j'ai mis trading, mais en réalité c'est plutôt tout ce qui est la partie investissement d'Eleven Up. Donc le pôle d'investissement, ça va être des investissements au travers d'autres sociétés. Les partenariats, ça va être le fait que Eleven Up, par exemple, pour Selfbar est devenu ambassadeur de Selfbar. Donc il va y avoir une rentrée de cash frais venu de complètement ailleurs que l'écosystème Eleven Up qui va être injecté dans la pool de liquidité en partie grâce à Selfbar. Il va y avoir des investissements purs et simples, que ce soit dans le trading, ça va pouvoir être dans des ICO, dans différents projets en fait. Tous les projets qui vont être proposés à Eleven Up et qui sont considérés comme sérieux, stables et solides. Évidemment, il y a une étude de marché qui est faite sur chaque projet. Si un projet est viable et peut amener une plus-value à Eleven Up, Eleven Up va pouvoir débloquer des fonds et grâce au ce qu'on explique sur le slide ici. Tac. Donc, il y a un tiers des fonds qui va servir à tout ça, tous les investissements d'Eleven Up, un tiers de nos fonds, plus évidemment leurs bénéfices, qui va pouvoir servir donc de faire des investissements et de ramener de l'argent frais à travers d'Eleven Up. Maintenant, te dire exactement, ça comme je t'en avais parlé, Rizwan, te dire exactement là maintenant, chez qui, comment, pourquoi, impossible, sauf pour les quelques-uns qui sont déjà en place. Donc, c'est-à-dire les 4 partenaires qu'on a présentés. Et maintenant, justement, le focus, en tout cas pour l'instant, c'est vraiment d'avoir une pool de liquidité qui tienne le choc. Puisque, comme tout démarrage dans un projet blockchain, le plus dur, c'est le démarrage. C'est le démarrage, c'est d'avoir un token qui s'enflamme pas de trop, d'avoir un token qui ne corrige pas de trop, d'avoir justement une belle courbe montante. Et ça, c'est le boulot du market maker.
Donc ensuite, la deuxième partie, après le pôle d'investissement, c'est l'utilisation du token. Un token que personne n'utilise. Donc, comme je le disais, il est juste bon pour être vendu parce qu'on nous paye avec du token 11up. Ben, du coup, il meurt. Malgré le fait qu'on investisse, si tout le monde le vend derrière, tout le monde, je pense, connaît des plateformes où le token ne sert qu'à ça. Et d'ailleurs, ces plateformes, pour certaines, sont fermées, tout simplement parce que sa seule utilité, c'est d'être vendu. Ici, le fait d'avoir tout un tas de prestataires, de pouvoir acheter du voyage, du leasing auto, de pouvoir consommer de la boisson à travers les différents partenaires, de pouvoir acheter ou vendre des biens, tout ça va donner de l'utilité au token. Si on a de l'utilité au token, ça veut dire qu'on le garde. Si on le garde, forcément, on le solidifie. Pareil, si on utilise, il y a tous les outils de la blockchain, comme l'a expliqué Myriam, le staking, vu que c'est un token qui est proof of stake, si on bloque le token, qu'on le stake, c'est un peu comme si je disais, OK, comme nous avec le système bancaire. Mon euro, votre euro, généralement, en grosse partie, sauf pour certains, et je vous comprends, certains rebelles qui gardent le cash uniquement, l'euro, il est où? Il est à la banque. Donc, en fait, vous faites du staking, sauf que ça vous rapporte que dalle. Ou alors, vous faites du staking sur votre compte épargne, votre livret A, comme on dit en France, et là, vous allez prendre 1% l'année. Avec une inflation cette année qui tourne autour de 8 à 10%, vous perdez en réalité 8 à 9% de votre argent. Et là, vous faites du staking. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai confiance à la banque. Vous pouvez garder mon argent. En échange, donnez-moi un petit quelque chose. Et ici, c'est la même chose. Sauf que le minimum du staking, c'est 11%. Donc, clairement, ça, c'est quelque chose qui va solidifier le token. À partir du moment où on a des millions de tokens en staking, les institutions et ceux qui veulent travailler avec ElevenUp comprennent qu'ElevenUp, sa communauté a confiance en lui. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils laissent leur token staker. Et ensuite, c'est évidemment, on ne va pas se mentir, il y a également l'arrivée de nouveaux clients. Et ça, je le dis souvent pour les personnes qui directement pensent, ah ok, nouveau client, ça veut dire Ponzi. Donc, non, un peu comme Coca-Cola, et ça, je ne t'apprends rien, je sais, mais je l'explique un peu pour tout le monde. Si Coca-Cola demain n'a plus de nouveaux clients, Coca-Cola ferme ses portes. Si plus personne n'achète du Coca, Coca-Cola ferme ses portes. Donc, on a toute société a besoin d'avoir une communauté qui vienne, qui rentre, qui sorte, etc. Donc voilà un petit peu les mécanismes en tout cas, et j'espère pouvoir être encore plus précis par la suite avec le démarrage, mais vraiment clairement pour l'instant, c'est le focus sur le démarrage. Pas de Tu problème. parlais du BNB MetaMask, on passera donc par le réseau Binance Smart Chain et pas ERC20, tout à fait. Zach. Ouais, c'est moins cher et par contre, Zach, on pourra, si jamais, imaginons un jour, la Binance Smart Chain venait à s'arrêter, on peut très bien switcher sur une autre blockchain. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ou si les prix venaient à s'envoler, comme sur ERC20, tout un moment, clairement, on pourrait switcher sur une autre blockchain. Pas de problème. Nickel, nickel Rizwan, nickel Mino. Je ne sais pas si c'est Lionel. D'habitude, non, Lionel, il met Lionel Mino. Ok, je pense qu'on a déjà fait peut-être le tour des questions. S'il y en a d'autres, pas de souci. Et parfait, Bruno, je te remercie. Nous, ce sera à demain. Ouais, Raph. Raph, à demain sur le Zoom. C'est le bar. Là, clairement, on est super chaud. Oui, c'est le Lionel Mino. Ah, pardon, désolé, Lio. Désolé, Lionel. Justement, voilà, Lionel, Raphaël, ça, c'est cool. La semaine prochaine, d'ailleurs, on vous en touche un mot déjà maintenant. On va se retrouver. C'est dommage, je suis déçu que je ne verrai pas Myriam parce qu'elle est vachement loin quand même. Dany non plus ne sera pas là parce qu'il est en Espagne. Dany va faire un Ironman. Il va courir des dizaines de kilomètres à pied, des centaines de kilomètres en vélo. Bref. Mais par contre, on va se retrouver avec Jonathan Kroos, Lionel Mino, Raphaël. On va se retrouver à Paris pour justement parler de Self-Bar. On va être à la Blockchain Summit et également d'Eleven Up. Donc, on va représenter un peu la communauté Eleven Up et Self-Bar. Et voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, venez en privé. On vous explique comment pouvoir participer à ça. Et voilà, pas de problème, Rizwan. Voilà, Rizwan, l'invitation est lancée aussi. Hein, si tu veux prendre un avion, il n'y a pas de souci. On t'accueille avec grand, grand plaisir. Sur Paris le 8 juillet. Voilà, tout est dit. En tout cas, avant le Blockchain Summit du 8 juillet, on a le Zoom Self-Bar demain. Exactement, demain 20h. Et en détail comment ça se passe, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Donc, venez nombreux.
Bah, on avait déjà fait une présentation Selvar, mais demain, par contre, on vous parle de quelque chose dont on n'a jamais parlé, c'est-à-dire que Selvar a ouvert son programme ambassadeur également, et clairement, c'est du lourd. Je vous en dis pas plus, je vous tease pas plus, mais voilà, on est sur un projet. C'est pour ça que Eleven Up, quand on parle d'Eleven Up, on parle forcément de Selvar parce qu'ils sont partenaires, et vous allez comprendre demain pourquoi. On est dans quelque chose où il y a de la blockchain, oui, mais il y a surtout du concret. Selvar, en une phrase, c'est une société qui va transformer le gaspillage qu'il y a dans l'industrie alimentaire en argent comptant. Donc, sachez que le gaspillage, c'est une histoire de plus de 20% de gaspillage dans toute l'industrie qui part dans les égouts et dont personne ne touche un euro là-dessus. Donc, et Selvar a réussi à transformer ça en cash et vous pouvez toucher une partie de ce cash. Voilà, juste pour vous teaser un petit coup. Donc, si vous avez le temps demain, et même si vous n'avez pas le temps, passez nous voir, 20h. Et voilà. Nickel, à demain, Rizwan, pas de problème. Ok, Ok, donc il y aura un replay de ça. Je ferai de mon mieux. J'ai une semaine de dingue. Je ferai de mon mieux pour le mettre demain. Vraiment. À domani. Ciao, Raphaël. bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci, Mimi. À bientôt. Salut, salut Jean-Luc. Bye bye, à bientôt. Bye.